Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous avançons allègrement dans cette nouvelle série, une courte série. Nous méditons euh, certains passages du chapitre 4 de la lettre de Pierre. Pierre qui écrit à des personnes qui sont étrangères, et des personnes qui sont des voyageurs sur la terre, des pèlerins. Alors c'est l'image que l'apôtre Pierre aime prendre pour désigner des chrétiens qui vivent dans le monde. C'est une imagerie, des exemples, une analogie qui est reprise de l'Ancien Testament. Euh, Dans l'Ancien Testament, Abraham et les ancêtres du peuple d'Israël étaient des nomades qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre. Et l'apôtre Pierre reprend cette image pour expliquer que dans la vie chrétienne, euh, notre destination finale, ce n'est pas la terre. Nous ne sommes pas ici pour planter les pieux de notre tente profondément, comme si nous allions rester ici pour toujours. Et comme si le Seigneur nous dit, soyez prêts à lever le camp, soyez prêts à partir, à vous déplacer, parce que votre vraie maison, ce n'est pas ici sur la terre. Votre vraie nationalité, votre vraie patrie, c'est dans le royaume de Dieu, avec Dieu, dans la présence du Seigneur. Donc, Pierre écrit à des personnes qui souffrent, qui sont maltraitées, qui sont persécutées, et il veut les encourager. Pierre veut leur montrer comment vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Et donc, nous avons vu que dans un contexte où, depuis la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus auprès de son Père, euh, la Bible appelle les derniers temps, les temps de la fin. Nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin. Euh, et ça a commencé à la résurrection de Jésus-Christ et les temps de la fin vont se terminer quand Jésus reviendra. Mais toute cette période, c'est la dernière étape du plan de Dieu jusqu'à temps qu'il revienne. Donc nous ne pouvons pas dire à quel moment Jésus reviendra précisément. Et d'ailleurs, Jésus a dit que lui-même, il avait choisi de ne pas avoir cette information. Dieu seul sait quand la fin arrivera. Il ne s'agit pas de spéculer pour savoir quelle est la date du retour de Jésus, mais il s'agit plutôt d'être prêt. Êtes-vous prêt au retour de Jésus? Avez-vous mis votre vie en règle avec lui? Vous êtes-vous repenti de vos péchés? Avez-vous cru en Jésus? À ce moment-là, ceux qui croient sont prêts. Et Jésus peut revenir quand il voudra. Et il a dit qu'il reviendrait comme un voleur dans la nuit. Un voleur qui revient ne nous téléphone pas pour nous prévenir, hé, attendez-moi, j'arrive. Non, le voleur va se présenter d'une manière inattendue et ceux qui ne sont pas prêts vont être cambriolés. Vous voyez? Mais le chrétien est prêt. Le chrétien a reçu le pardon de ses péchés, il s'est réconcilié avec Dieu. Donc voilà le contexte de l'épître de Pierre. Je lis les versets 7 jusqu'à 11 et aujourd'hui nous allons méditer le verset 10. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, et comme de bons dispensateurs des grâces diverses de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors hier, nous avions vu que euh, l'une des déclinaisons de l'amour, parce qu'au verset 8, l'apôtre Pierre avait parlé d'avoir un amour ardent pour les chrétiens, pour les frères et sœurs, pour ceux qui font partie de la famille de Dieu, avoir un amour ardent. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour se soucie de la réputation de l'autre et du bien de l'autre, ne veut pas faire du mal aux autres. Et en particulier, ne veut pas faire du mal à ceux qui appartiennent à Dieu. Alors ça, c'était le verset 9, 8, mais le verset 9 nous donne
une manière dont l'amour peut se manifester. Et donc comment est-ce que l'amour se manifeste? Eh bien, c'est dans le fait d'exercer l'hospitalité, dans le fait d'avoir une maison ouverte. Et donc cela présuppose que nous avons un cœur ouvert aux autres, un cœur ouvert en particulier à l'étranger, puisque ici dans le contexte, nous nous souvenons que ces chrétiens à qui Pierre écrit ont quitté leur foyer, leur maison, leur pays, leur terre natale, se sont retrouvés en milieu hostile dans un pays étranger où ils n'avaient pas tous les droits que les autres habitants du pays ont, ne parlaient peut-être pas nécessairement la langue non plus, n'avaient peut-être pas la possibilité de trouver du travail. Et donc Pierre dit aux chrétiens, soyez ouverts aux autres, ayez une maison ouverte aux autres, accueillez des personnes, des chrétiens dans votre maison et faites-le sans murmurer. Il ne s'agit pas de faire des choses en traînant les pieds ou à contre-cœur, mais il s'agit de demander à Dieu de changer notre cœur pour que ce que nous faisons, nous le fassions de bon cœur comme pour le Seigneur. Alors, maintenant, nous regardons au verset 10 et là, nous allons voir que après avoir parlé de la prière, après avoir parlé de l'amour, maintenant, l'apôtre Pierre va parler du service. Et donc, quand on prend les premières lettres de chacun de ces mots, prière, amour et service, nous avons le mot pas. C'est comme si Pierre nous montrait qu'il y a un pas à faire dans les derniers temps. En attendant le Seigneur Jésus-Christ, il y a un pas à faire pour plaire à Dieu. Et ce pas-là, c'est de prier, d'aimer et ensuite de servir, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous sommes des dispensateurs des grâces de Dieu. Dieu nous confie certaines grâces et nous devons dispenser ces grâces au peuple de Dieu, nous devons les mettre à disposition des autres. Les dons ne nous sont pas donnés pour nous-mêmes, pour se mettre de l'avant ou pour se vanter ou pour se montrer. Les dons sont donnés pour servir dans l'Église, pour édifier le peuple de Dieu, pour bénir les autres. Alors, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, il y a une manière d'utiliser les dons qui fait que le peuple de Dieu est encouragé. Et justement, à cet égard, les Corinthiens avaient du mal parce que les dons qu'ils recevaient ou qu'ils avaient reçus, souvent étaient exercés d'une manière égoïste et n'étaient pas nécessairement mis au service des autres. Et ici, on voit qu'au verset 10, l'apôtre Pierre veut rectifier le tir et justement ramener les Corinthiens à une bonne pratique des dons spirituels. Les dons sont d'abord une grâce merveilleuse que Dieu accorde à son Église, pas seulement à nous d'une manière individuelle. Les dons sont donnés pour tout le corps de Christ, pas seulement pour nous. Alors que chacun de vous, donc ce commandement, cet ordre du verset 10 concerne tous les chrétiens. Que chacun de vous, nous devrions nous sentir concernés par ce que Pierre dit ici. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Cela implique que tous les chrétiens nés de nouveau qui ont reçu l'Évangile et qui ont une nouvelle nature ont de facto reçu au moins un don. Et donc, ça concerne tout le monde. Chacun a au moins un don spirituel. Il s'agit d'apprendre à découvrir quel est ce don. Et là, les responsables d'église, ceux qui vous voient évoluer, peuvent vous aider à voir quel est votre don. On peut savoir quel est le don qu'on a, peut-être, parce que quand on l'exerce, les chrétiens sont bénis, Dieu nous utilise en exerçant telle ou telle activité ou tel don spirituel. Et donc, voilà, si on a reçu un don, il s'agit de le mettre au service des autres, de mettre ce don au service des autres. Et il s'agit encore là de manifester l'amour d'une certaine manière.
Quand on a un don et on veut le mettre à profit et on veut le partager avec les autres pour les bénir, c'est une forme d'amour, c'est une manière de manifester l'amour de Christ. Et justement, le fait de pouvoir mettre au service des autres le don qu'on a reçu, savoir quel est ce don et de pouvoir l'exercer correctement, ça pourra se faire aussi dans la prière. Vous voyez combien tout ce passage se tient en quelque sorte. On a parlé de la prière, les dons s'exercent dans la prière et dans l'amour. Et donc, euh, apprenons à connaître quels sont les dons que Dieu nous a donnés dans sa grâce. Reconnaissons que c'est une grâce de Dieu, mais pas seulement pour nous-mêmes, mais pour l'Église. Et donc, demandons à Dieu de nous aider à vivre les dons spirituels d'une manière harmonieuse avec le reste des chrétiens pour que le corps de Christ en entier soit béni. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.